Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Naoya Inoue, le champion incontestable de la catégorie Super Bantamweight, mais aussi l'ancien champion incontestable de la catégorie Bantamweight, va défendre ses ceintures, bien entendu, au mois de décembre prochain contre Goodman. C'est son troisième combat cette année, je crois que c'est sa troisième défense de titre. Il ne s'arrête pas. Et là, une nouvelle vient de tomber le concernant, et ça concerne aussi Riyadh Season. Turki Al-Ashik va sponsoriser Naoya Inoue avec un contrat juteux de quasiment 20 millions de dollars. C'est juste énorme. Et bravo à Naoya Inoue. Donc là, je pense que tous ceux qui veulent le voir se combattre aux États-Unis parce qu'ils pensent que c'est sa zone de confort, etc. Parce qu'ils pensent que le Japon est sa zone de confort, pardon. Je pense que vous allez devoir attendre encore un petit peu, puisque là, c'est sûr et certain, il va devoir combattre pour Riyadh Season. Et je pense que là, ils sont en train de constituer, on va dire, pas une ligue, mais un pool de combattants, mais vraiment d'élite. Parce que là, Naoya Inoue, il y en a très peu qui peuvent parler avec lui. Très, très peu. Et donc, là, il combat Goodman. Et apparemment, son prochain combat devrait être aux États-Unis contre Nakatani. Mais je pense que ça va être le seul. Après ça, je pense qu'il va se concentrer sur Riyadh Season, au moins pour quelques temps. Donc voilà, la fois où il combattra aux États-Unis, il ne faudra pas rater ça. Pour ceux qui veulent absolument le voir combattre là-bas, chose que je ne comprends pas. Parce que c'est pas comme si on parlait de quelqu'un qui avait des décisions douteuses au Japon. On parle de quelqu'un qui met KO tout le monde. Ce sera sûrement la même chose, mais sur un autre continent, sur un autre fuseau horaire, c'est tout. Pas plus, pas moins. Et par contre, justement, c'est la question que je me pose maintenant, c'est que quand vous regardez les cartes Riyadh Season, c'est plus axé sur les heavyweights qu'autre chose. D'accord ? Et bon, ils sont descendus, bon, bien entendu, il y a Crawford qui a combattu là-bas. Ils essayent d'avoir Canelo, mais bon, je crois que ça, il faut oublier. Ils ont essayé d'avoir qui d'autre encore je sais plus qui, mais en tout cas, c'est surtout axé sur les heavyweights. Et la catégorie la plus basse dans laquelle ils ont opéré, c'est les super lightweight. D'ailleurs, on a eu le combat entre Pitbull Cruz, qui était le champion WBA de la catégorie super lightweight, qui a combattu Rayo Valenzuela, combat qu'il a perdu par décision. Et c'est le plus bas où ils sont allés. Et là, ma question, c'est qui est-ce qui va combattre à Riyadh Season? Parce qu'en général, ils vont pas. C'est le plus bas où ils sont allés, c'est en super lightweight. Maintenant, qui est-ce qu'ils vont lui mettre en face? Parce que pour 20 millions, ils ne peuvent pas lui mettre n'importe qui. Sachant qu'en plus, là, Inoue est dans une position où il a lavé sa catégorie. Il a plus de challenge. Donc déjà, ce ne sera pas quelqu'un de super bantamweight. Donc ce sera forcément quelqu'un de super de featherweight, pardon. Et là, il va avoir des clients là. Parce que là, déjà, il y a Brandon Figueroa contre Fulton, il y aura le rematch, il y a Carrington, il y a du monde pour lui en featherweight. Maintenant, en featherweight, je pense vraiment qu'il va y avoir des challenges. Parce que là, il va se retrouver contre des combattants qui pourront soit encaisser ses coups, soit qui sont assez bons techniquement, ou soit qui ont qui ont la puissance, ou les trois même. Donc, je pense que ça pourrait être plus compliqué pour lui qu'autre chose, justement, en super lightweight, en featherweight. Mais voilà, il a quand même, faut pas non plus le négliger, il a quand même le talent, il a tout ce qu'il faut. Maintenant, après, voilà. Là, il aura pas le choix avec Riyadh Season. Ils vont pas lui donner. Je crois que Riyadh Season, c'est le seul endroit où il donne pas de combat facile. Bon, à part, je vous cache pas, quand même, Joshua, ils l'ont quand même gâté à ce niveau-là. Mais de manière générale, il ne donne pas de combat facile. Et c'est là où on va voir. C'est là où justement ceux qui pensent que Inoue est une fraude parce qu'il combat que chez lui verront s'il l'est ou pas. Parce que Riyadh Season, on ne ment pas. Justement, si vous regardez bien, tous les favoris à Riyadh Season ont tous perdu, quasiment. Tous. Fury
et Joshua qui étaient les favoris contre Usyk, bon, même si c'était pas si il me semble que c'était en Arabie Saoudite le premier combat ou le deuxième, je sais plus. Mais en tout cas, ils ont perdu. D'ailleurs, Joshua, c'était une carte season contre Dubois, il a perdu. Je crois que Pitbull était favori, il me semble, contre Rayo, il a perdu. Jared Anderson contre Bacolé, c'était favori, il a perdu. Donc, je pense que là, ils vont être forcés de lui mettre des vrais clients en face. Maintenant, qui? Je ne vois pas. Et d'ailleurs, le combat que beaucoup de gens veulent, et je ne vois pas pourquoi, le combat entre Tank et Inoue, pour moi, ça n'a pas de sens. Et je ne pense même pas que Riyad Season va essayer de faire un combat comme ça, parce que où est-ce qu'ils vont se rencontrer? Il y en a un qui est en super bantamweight, qui n'a pas combattu au-dessus de cette catégorie-là, et il y a Tank Davis qui est en lightweight, qui est 3 catégories au-dessus. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça, pour moi, ce combat-là, c'est les gens qui veulent clairement voir Inoue perdre qui tiennent ce genre de propos-là. Je vois pas d'autre explication. À la limite, ouais, et encore la limite, là, s'il décide de monter et qu'il prend un combattant justement de super light, de featherweight, d'accord. Mais là, si c'est pour prendre quelqu'un justement 3 catégories au-dessus comme Tank, ça n'a aucun sens. Bon, après, vous savez comment ça fonctionne avec les Saoudiens. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est David Benavidez qui a dit ça d'ailleurs lors d'une interview. Il voulait savoir si Benavidez était apte à descendre en middleweight pour combattre Crawford. Il a dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas. Déjà qu'il galérait en super middleweight, alors j'imagine même pas en lightweight, c'est sûr et certain, ça aurait été un zombie. Mais bon, en tout cas, je trouve ça bien qu'il ait signé là-bas en tout cas. Je trouve ça très très bien et mais encore une fois, qui est-ce qu'il va combattre? Parce qu'à la limite, les autres combattent quelqu'un d'une autre catégorie, ce serait plutôt facile. Par exemple, il signe, je sais pas, on va dire Shakur Stevenson. Il y a plein de clients autour de sa catégorie. Déjà, il y a Tank, pour commencer. Il y a le champion WBO de la catégorie dont j'ai oublié le nom. Je sais qu'il est ukrainien, mais j'ai oublié le nom. Et c'était aussi un des équipiers de Lomachenko lors des Jeux Olympiques et de Usyk aussi d'ailleurs. Mais voilà, c'est compliqué. Je vois pas qui est-ce qu'il pourra affronter en fait. Je vois pas. Mais bon, si Riyad Season l'a signé, enfin si Turki Al-Sheikh l'a signé, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Et bon, pour l'instant, c'est plus ou moins sans faute pour lui. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.